Alors, Pardes Rimonim, Bezrat Hashem, le portail 14, le chapitre 2. Alors, cette porte, elle s'appelle Shar Ametziot ou Ametziyot. C'est écrit de deux manières différentes. Mais de ce qu'on commence à comprendre du premier chapitre qu'on a vu la semaine dernière, c'est que cette notion de Metziyot, elle désigne les états ou les modalités. Alors, il y a déjà une porte qui s'appelle Mahut Vahanaga. La Mahut, c'est la quiddité de la chose, ce qu'il y a en elle, et Hanaga, la manière dont elle se dirige. Dans Shar Mahut Vahanaga, qui est la grande porte du Pardes, qui a 26 chapitres, c'est la plus grande porte de tout le Pardes, là-bas, le Ramak, il prend toutes les sphirotes, si vous en rappelez, les unes après les autres, depuis Keter jusqu'à Malchut, et il explique quels sont ses attributs et quel rôle elle a dans la direction du monde. Keter, Chorma, Bina, et comment elle fonctionne, vous vous rappelez, Chorma et Bina, etc. Ici, maintenant, indépendamment de ça, les sphirotes ont aussi des metziyot, c'est-à-dire des modalités. C'est quoi la différence donc entre cette Mahut Ve'anaga et ces modalités? Puisqu'il y a deux portes différentes, donc ce sont deux choses différentes, et en plus, dans le plan qu'il a fait du Pardes, il a ramené plus tard. Alors que Shar Mahut Vanaga, c'était avant. Mahut Vanaga, ce que j'ai compris, c'est que ça va ensemble. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la sphira et quel est son rôle dans la direction. C'est ça la Hanaga, dans la direction ou dans la conduite. Les Metziyot, c'est indépendamment du principe général de la Mahut de la Hanaga. Ces sphirotes peuvent avoir, on parle des sphirotes, mais on parle en fin de compte des états possibles, peuvent avoir diverses modalités et peuvent avoir divers états ou divers modes d'être, bien que j'aime pas le mot être. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et vous allez voir que dans ce chapitre, il y a des choses extraordinaires. On y va. Bezulat hametziot ve'abechinot aniskarot lemala. En dehors des metziot, de ces états et des bechinot, alors on avait déjà noté que c'était deux synonymes chez le Ramak, c'est que metziot et bechinot, c'est-à-dire les particularités, et les metziot étaient deux synonymes, aniskarot lemala, qui ont été mentionnés plus haut. C'est-à-dire ce qu'on avait vu la dernière fois, à savoir que ces séphirotes avaient des états. D'accord? On avait dit que ça pouvait être décliné sur plusieurs états, voire le cours de la semaine dernière. Od yesh veyesh bechinot acherot. Il y en a encore et encore des aspects. Les séphirotes, elles ont sans fin. Vei. Kasher nirtse leafrina atzilut. Par exemple, quand on va vouloir distinguer dans la Hatzilut, dans l'émanation, entre un principe de deux, din rachamim, miséricorde, din. Zoï bachina achat. Voilà déjà un aspect. On voit les choses sous un mode binaire. La droite et la gauche. Din rachamim. Vekasher nire leafrino. Mipeat shekulat rachamim. Shekulat rachamim, yi bechina acheret. Ou alors non, on dit on va voir les choses sous un mode 1. Tout est rachamim. Vekasher nafrina mipeat kol sefira mitzad peulata bifne atzma bezulat sheistaref elea chavrotea yi inyan acher. Ou alors on peut voir un autre aspect. Quand on va voir chaque séphira par rapport à son action, Teulata, Bifne Atzma, en elle-même, Bezulat, en dehors, Sheyitztaref Elea Chavrotea, en dehors de son association avec les autres séphirotes, c'est encore un autre aspect. Il est en train de te dire, c'est une focale. C'est une focale. Comme sur un appareil photo. Comment
tu mets au point. exact, comment tu mets au point? Est-ce que tu veux un gros plan? Est-ce que tu veux un plan large? Est-ce que tu veux un plan de côté? Ou est-ce que tu veux un plan d'un autre côté? Toujours la même caméra, toujours le même objectif. וכאשר נצא לצרף אחד מהם לפי אות שנצטרפה. Et si maintenant tu veux associer, permuter, fondre une d'elles d'après une lettre qui va s'associer ou se fondre à elle, tishtane peulatam ou bechinatam, évidemment, vont changer leurs actions et leurs particularités, veyale a bechinot el eser, et on va arriver à un compte de 10. Donc tu peux voir un compte de 1, tu peux voir un compte de 2, tu peux voir, on a dit, tu peux voir un compte de chacune par rapport à elle, ou tu peux avoir un gros plan général par rapport à un mode de 10. Vechen keshenirse et shtaim. Et de même quand on voudra, par exemple, par rapport à 2. Vetithalef lefi chiluf shtem. C'est-à-dire quand on va maintenant considérer les choses par 2, c'est-à-dire ce que je comprends ici, par exemple, et il va donner l'exemple, tu vas avoir une division par rapport à 2. À Machal, l'exemple, Keshenitstaref malchut el yesod veod. Quand on va maintenant associer la malchut avec yesod et od. La malchut, elle reçoit de tout. Mais on va dire simplement, on va faire un gros plan sur le rapport entre malchut et son rapport à yesod et od. I bechina ahad malchut. Ça, on aura donc un détail dans malchut. Ve'im nistarfa el yesod ve'netzach. Et si maintenant je dis non, je veux voir la malchut dans ses rapports avec yesod et netzach. I bechina acheret. C'est un autre degré. Ve'im nistarfa el hod ve'netzach. Maintenant je dis non, je veux simplement la malchut dans son rapport avec hod et netzach. I bechina acheret. Et c'est encore un autre aspect. Ve'chen ya'alu ha'bechinot le'en tachlit. Et donc on peut avoir un nombre infini d'aspects. Ve'en mispar, qu'on ne peut pas dénombrer. Al derer chez Pirachnu besharat sinorot. C'était exactement ce qu'on avait vu dans la porte des conduits. On peut tracer autant de conduits qu'on veut, autant de faire. Vous rappelez-vous qu'il avait ramené un livre rare qu'il avait dit, dont il a entendu parler, qui dénombrait les 600 000 sinorot. Vous vous rappelez cette histoire? Un livre qui vient d'un sage du Maghreb. Il dit là-bas, vous vous rappelez? Il dit qu'il non, je ne sais même pas s'il a lu. Il dit qu'il a entendu parler qu'il y avait un livre sur les sinorotes qui dénombrait les 600 000 sinorotes. Ok. Donc, on peut voir les choses de plein d'aspects différents. Ou bezorazé, kasher nafrin kol ha'atzilut. Alors maintenant, par exemple, si on veut regarder toute la Hatzilut. À Machal, par exemple, les Sheva Sfirot Levadan. On veut faire un plan de 7. Les 7 inférieurs. Au Al-Yud Beyachad, ou les 10 ensemble. Au Gimel Rishonat Levadan, ou les 3 à part. Comme dit dans Rizal, soit on va voir Gar, soit on va voir Zat, les vacs, soit on va voir les vacs, soit on va voir les vacs. On peut voir plein de choses. Je peux dire, je décide de voir d'un point de vue général, les 7 inférieurs, les 3 d'en haut. Vadaï em bechinot, velo yishtavu. Et elles ne sont pas comparables. C'est pas la même chose. Ve'en akol inyan ehad. Et tout cela n'est pas une même chose. Donc le Ramak, il a compris déjà ça, ces choses-là, avant tout le monde. Les gens, toujours je mets ma petite pique habituelle, les gens qui font des tableaux sur les sphirotes, c'est pas pareil. Ça dépend du plan dans lequel tu es. Tu peux voir par rapport à 7, tu peux voir par rapport à 3, tu peux voir par rapport à 10, tu peux voir 2 par rapport ici, tu peux voir ça, tout ce qu'il vient de te donner, c'est super clair ce chapitre. Ou basé, Yuvan, Mishnah Had Besefer Yitzira. Et grâce à ça, on va comprendre là une Mishnah du Sefer Yitzira. D'accord? C'est intéressant parce que quand il a commencé à expliquer le Sefer Yetzira dans le Pardes au début, il a commencé par il n'a pas commencé par la première Mishnah. Parce que la première Mishnah du Sefer Yetzira, elle marche par rapport à un compte de 32. Vous vous rappelez, c'était les 32 chemins de la sagesse. Et après, dans les Mishnayot suivantes, le Sefer Yetzira, il passe sur un compte de 10. Alors maintenant, on va la voir. Alors là-bas, il y a marqué 10 Séphirot Blima, ça on connaît. Il y a 10 séphirotes sans cuidité ou 10 séphirotes qui sont freinées.
Vekavbet otiot, et avec les 22 lettres fondements, qu'on va diviser en Gimel Amot, 3 lettres mères, Vesheva Kefulot et 7 lettres doubles, Veyudbet Peshutot et 12 lettres, soit simples, soit déployées. Vei Mishnah Shnia. Et elle est la seconde Mishnah. Ve'akodemet elea biaruna beshar hanetivot. Et la première Mishnah qui parle dans Sefer Yetzira des 32 chemins, il y a une porte dont on s'est occupé, vous vous rappelez ces fameux 32 fois les occurrences du nom Elohim dans la création. Vesham, bemishnah hi amar shehem lamed bet netivot. Dans la première Mishnah, on a dit quoi? On a dit là-bas qu'il y avait 32 netivot, 32 chemins. Ve'ata, bemishnazo. Et maintenant, dans cette Mishnah-là, ba levaer chilukam ou misparam. Et maintenant, on va maintenant expliquer leur compte et leur division. Achar shea sfirot enam. Et après que les sfirot ne sont que 10. Les sfirot, elles sont que 10. Et comment est-ce que les netivot, elles sont 32? Comment on passe de 10, les sentiers, les netivot et sentiers, comment on passe de 10 à 32? Ve'ama, et on a dit qu'il y avait 10 séphirotes et 22 lettres. Suivez-le bien son raisonnement. Il dit au début, le Sefer Yetzira, il parle de 32. Après, il dit, mais 32, comment ça marche? Les séphirotes, il n'y en a que 10. Alors, il dit, pour arriver à 32, il faut prendre 10 séphirotes plus 22 lettres. Ve'ainyan, qui en yahaskulam be'ichat shavé. Donc, le rapport n'est pas égal en tout. Ka'asher yiyu sheva levad, c'est-à-dire, si on considère simplement qu'il n'y en a que 7, qui en aeratam shel elou qu'aeratam shel elou. Si je regarde 7, je ne vais pas avoir la même lumière que si je regarde 10. Veze yufran al kama drachim. Et cela, ça fonctionne d'après plusieurs chemins. Im bederer adimion, soit par rapport au chemin alors, de ce qui ressemble ou de ce qu'on voit. Im bederer acheshbon, ou par exemple par rapport au compte. Donc il est en train de dire qu'à chaque fois, ce sont des plans. Les météos, ce sont presque des plans. Ce sont des plans différents. Alors c'est une même réalité, mais on la voit de diverses manières, parce qu'évidemment elle est dynamique. Il reste fidèle à l'image de la focale. Tout à fait. Vers machal basé, par exemple. Asphirot M-Esser. Les sphirotes, elles sont 10. Et chacune de ces sphirotes, elle est totalisée de 10. Ça, on le sait. Donc, iné ya'alou les kouf. Donc, ça va arriver à 100. 10 fois 10, 100. Veze ya'ale cheshbonam len taklit. Mais on peut aller 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, comme dira, mais la vérité, le Ramchal, il a tiré du Ramak. Le Ramchal, il dit, quand on regarde une sphira de façon générale, on voit une. Quand on s'approche plus, on voit 10. Et chacune est elle-même divisée de 10. Donc c'est une focale. C'est une focale. C'est-à-dire c'est effectivement, plus j'avance. Maintenant, ces différentes focales, c'est différent, ça s'appelle des états. C'est ça qu'il appelle ici des metziyot. Qui en chelek, sheneemar zeketer levado, veze chochma levada, kede pirashnu beshar maut hanaga perek bet. Et donc, il n'y a aucune part où on peut dire ah, ça c'est keter tout seul, ça c'est chochma levada toute seule. Parce que ça, on l'avait expliqué dans Shar Maut Vanaga. Donc dans Shar Maut Vanaga, c'était simplement les définitions générales. Maintenant, on est en train de voir les plans de fonctionnement et les focales. Ve'enze keshenafrin be'erech hashiva. Alors, et ça n'est pas évidemment pareil que quand on va regarder par rapport à 7. Ki ne'emar, parce que là, qu'est-ce qu'on va dire? Ki sheva pamaim sheva. Et là, on pourra dire 7 fois 7. Rappelez-vous comment on était arrivé à 49. Ou sheva pamaim eser, où on va dire 7 fois 10. Pour arriver à 70, c'est important, on le reverra plus tard. Et donc, cela va faire monter leur compte selon une autre voie qui est chez ou al derech hashiviot, c'est ce qu'on va appeler la voie des septièmes. La voie des septièmes? Oui. Non, on compte par rapport à un plan de 7. Même, parce que même si vous prenez Keter,
si vous voulez dire, je veux voir simplement les 7 séphirotes inférieures de Keter. Ce qui va s'appeler que je vais voir donc les actes de Keter. C'est comme ça qu'après le Harizal il va former sa Kabbalah. Mais tout est déjà là. Donc il te dira, ah ce plan-là, ça s'appelle vague de ça s'appelle gare de ça. D'accord. Tout est là, tout est écrit. Ça dépend comment vous placez la focale. Ça dépend comment vous voulez voir la chose. Donc, si je vois par exemple par rapport à un plan de 7, par exemple la Torah, elle est sur un plan de 7. La semaine, elle a 7 jours. La Torah, elle est sur un plan de 7. Le Sefer HaYetzirah, il est sur un plan de 3. Hein? Oui, mais la Torah, elle est sur un plan de 7. Le temps, il est sur un plan de 7. D'accord? Et même, d'abord, il n'y a pas 10 commandements, mais si on dit qu'il y a 10, parce qu'il y en a plus, mais si on dit qu'il y a 10 dires, ou si on dit qu'il y a 10, ou si on dit qu'il y a 10 paroles, c'est encore un autre principe. Et quand on regarde les 10 paroles, on a bien vu que dans les 10 paroles, il y avait 32 sentiers. On peut prendre un plan de 6 aussi. Tu vois. Alors, on ne peut pas inventer des plans. Non, mais tu ne l'inventes pas. Razak, ça c'est important. Donc ces plans-là, il y en a plusieurs. Il dit qu'il y en a autant. On ne peut pas s'amuser à en trouver. Mais il y a des plans qu'on connaît. On connaît le plan de 6, on connaît le plan de 7, on connaît le plan de 3, on connaît le plan de 32. On connaît par exemple dans les schémotes, comme on a vu hier, on connaît le plan de 12, on connaît le plan de 42. Ce sont des plans différents. Ce sont des métiotes différentes. Et ces plans, effectivement, aucun ne ressemble à l'autre. VNZ, donc je reprends, et donc VNZ, et cela n'est pas que chez Nafrinam, quand par exemple on va le distinguer, Be'erer Hashiva, par rapport à la valeur de 7. Parce que là on va dire Kinomar, Sheva Pamaim Sheva. Là, donc on pourra dire 7 fois 7. Ou on pourra dire Sheva Pamaim Eser, ou 7 fois 10. Veze Yaale Cheshbonam Al Derech Acheret. Et donc du coup, on aura un compte différent. 7 fois 7, 49. 7 fois 10, 70. Chez où Alderech Hasheviot. Imeyot Shegam Ken Yalele Tachlit. Mais même quand on est dans un plan de 7, même ce plan de 7, on peut le décliner à l'infini. Il n'y a aucun des plans qui nous bloque. Bien sûr. Hein. Mais c'est un plan. Veine. Lo yidame cheshbon haeser im cheshbon hasheva. Et on ne peut pas comparer un plan de 7 par rapport à un plan de 10. Od, alpi adimion. D'après ce qu'on peut voir ou s'imaginer, quand on va vouloir par exemple se figurer les 10 couleurs à Yud Gvanim chez Basfirot. Quand on va vouloir par exemple se figurer les 10 couleurs qui sont dans les Sfirot. Ine, Yitztarfu veyaalu agvanim. Donc, la permutation, la combinaison, la fonte de ces couleurs arrivera be'ofen yoter, sous un aspect yoter nae qui sera plus joli, ou meshubach, et plus prestigieux, be'ribu gvanim, à cause de la multiplicité des couleurs, mima sheyaale, de ce qu'il aurait pu monter, imloiu ki imsheva. Eh oui, c'est comme les pixels. Plus vous avez de pixels, plus vous avez une bonne image. Donc si je suis sur un degré de 7, j'aurai une résolution en 7. Si je suis sur un degré de 10, j'ai une résolution en 10. Si je suis sur un degré de 1000, j'aurai une résolution en 1000. Mais quand on aura une résolution en 1000, ça sera donc plus difficile aussi à comprendre. Parce que si j'ai une résolution simple, je vois simplement tac, un visage, c'est facile. Si maintenant je rentre dans les pixels, c'est plus compliqué. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, tu pars du 1, c'est comme si après tu fallait que tu tournes. C'est comment je vois la chose. Donc il dit, si maintenant je suis sur un plan de 7, alors ok, et admettons que je veuille associer aux sphirotes des couleurs. Ce qui est possible, on a fait une pente par rapport aux couleurs. Donc j'aurai un plan par rapport à cette couleur. Mais si maintenant je fais sur un plan de 10, donc j'aurai un plan par rapport à 10 couleurs. Alors c'est ça qu'il vient de dire. Et il dit donc, il ne fait aucun doute que Beofen Yoter Nae, que ce sera donc plus joli, ou Meshubach est prestigieux, Beribou Gvanim, parce qu'à cause de la multiplicité des couleurs, Mima Sheyale, de ce qui serait monté, Imlo Ayu Kim Sheva, que si il n'y en avait eu que 7. Shelo Yale Itztarfu Tagvanim,
Gvan meshubar kemo beyotan eser. Parce qu'effectivement, le degré le plus prestigieux, c'est quand on arrive à 10 couleurs. Il y a plus de nuances. Od. Navdil, le amshil, amashal, azé, beofen, yoter, mechouvan, el animshal. Alors il dit, je vais te donner une parabole qui est plus proche de ce qu'on veut expliquer. Im yaase, si il fait, alors ça c'est intéressant, ici il cite un mot. Le Ramak cite très très peu de mots étrangers. Mais ce que j'ai compris, il s'agit ici du pharmacien. M. Seban, c'est pour vous. Alors, la thériaque, c'est quoi, M. Seban? La thériaque, ce sont des anciens remèdes qui nous viennent des Grecs, où on doit faire des potions, en général, Exactement. liquides, C'est une potion. potions liquides pour plein de remèdes précis, une masse. Ok. Alors, C'est astérix, ça. exactement. Donc, il y avait plusieurs potions. Mais c'est même maintenant ces portions, il y a la petite, ces potions, il y a la petite et il y a la grande. Maintenant, vous allez chez le pharmacien et vous lui demandez, je veux la grande. Si maintenant, on veut faire cette grande thériaque, à thériaka à Gedola. D'accord? Donc, je veux commander la grande potion. D'accord? Asher ba kama mine samim. Donc, dans la grande potion, il va me mettre plus d'ingrédients que dans la petite. Ouais. Et comme il me mettra plus d'ingrédients, des samim, c'est-à-dire des herbes ou des remèdes ou à l'intérieur, etc., yiye ma'alata yoter gedola. Elle sera donc plus prestigieuse et meilleure que la petite potion. Ma shelo yiye ba etariaka chez l'arbaminim, ce qui n'est pas pareil dans la thériaque de 4. Donc apparemment c'était connu à l'époque. Il y a la grande thériaque et il y a la thériaque de 4. Parce que la grande thériaque, elle peut te sauver du poison. Voilà, je reprends. Kizo toil, parce que celle-ci, la grande, toil et samavet, la grande, elle est bonne par rapport à quelqu'un qui a ingéré un poison mortel, et la petite, Veaktana, toil, elle va marcher aussi à valokolkar, mais pas aussi bien que la grande. Vézé me voir, et ça c'est une chose connue. C'est très beau ce passage. D'accord? Voilà, il a trouvé un exemple. Un antidote. Et donc, on peut faire l'analogie avec les sphirotes. Après que nous connaissons leur division en din verachamim, comme on a dit au départ. Dans la porte Bodanaga, on a dit la division la plus simple, c'est din rachamim. Iné beyot, puisque maintenant, Rahamé, Gimel, Rishonot. Les 3 premières, elles sont du côté de la miséricorde. On avait dit, vous vous rappelez que c'est elles sont toujours plus haut, il n'y a pas de din en haut. Rappelez-vous les discussions sur Bina, etc. C'est les 3 degrés, les gars, c'est au-dessus de tout, etc. Ok? Im, Asheva, Yiye, Amezeg, Noté, Yoter, El Rahamim. Si on compte maintenant les 3 avec les 7, on aura donc la balance qui va plus pencher vers le rachamim. V'atam mipne eyot arachamim peshutim babamezeg, parce que les rachamim, elles vont se déployer dans le mélange. D'accord? Mazek, c'est le seul. Oui, limzog c'est mélangé. D'accord. Mélange de quoi? Des couleurs. Non, mais Si vous avez 10 sphirotes ensemble, les 3 premières, elles sont kulorachamim. Donc si maintenant, on a les 10 sphirotes, dans les 10 sphirotes, on a donc les 3 premières qui, elles sont kulorachamim. Ces 3-là, elles vont se mélanger aux 7. Ok. Vekashir yiyu, par exemple, gimel rishonot levadam. Mais si maintenant on considère que les 3 premières seulement, וכאשר יהיו ג' ראשונות לבדם, יתפשטו הרחמים יותר ויותר. Effectivement, la proportion de rachamim, elle sera de plus en plus forte. ויעמזה כולו נוטה אל הרחמים. Et donc, du coup, la balance générale, elle sera plus forte en rachamim. Ma shelo yichen, ce qui ne serait pas ainsi, Beitrabram, si on les associait, El Sheva Sefirot Acharonot, par rapport aux 7 inférieurs. C'est normal.
Si maintenant vous faites un gros plan sur la couleur blanche, alors vous aurez que du blanc. Si maintenant vous faites un gros plan et vous mettez du blanc et du rouge, etc., l'aspect aura donc une nuance et une couleur différente. Donc si je regarde simplement les 3 premières, alors c'est clair que la proportion de Rachamim, elle est 10 fois plus élevée que si je regarde les 10, parce que dans les 10, ces 3 qui sont complètement Rachamim, elles vont s'associer aux 7 qui, elles, sont plus dignes que les 3 premières, et donc le taux général de Rachamim des Sphirot sera donc moins élevé. Veka Asher, par exemple, et quand on aura Yiyu Asheva Levadam, maintenant si on regarde que les 7, Azamezeg, Note Yoter Eladin, et si on regarde que les 7, c'est clair que le mélange sera plus du côté du din. Mi bet amarachot akodmot, en comparaison des 2 configurations précédentes. Donc, il ne faudra pas s'étonner qu'une fois on te dira que Chesed, il est din ou il n'est pas. Ça dépend dans quelle configuration il est. Il a tout expliqué, le Ramak ici, tout expliqué. Ça dépend. Donc, ne t'étonne pas si dans le Zohar, une fois on te dit une chose et une fois on te dit son contraire. Ça dépend de la configuration dans laquelle on est. C'est comme dans la peinture. Ça dépend de la... Oui, vous avez raison. Alors, ça dépend. Le blanc, c'est toujours du blanc. Mais ça dépend avec quoi vous le mélangez. Ou ça dépend comment vous le considérez. Si vous mettez un blanc à côté d'un noir, il ressortira plus. Et si vous mettez un blanc à côté d'un jaune, il ressortira moins. C'est pareil. Mais ça veut dire, ne t'étonne pas, mais c'est comme dans la vie. Ce qui est à droite, à ma droite, c'est à la gauche de l'autre. Ce qui est face à moi, c'est le dos de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on verra après l'histoire de Achor et Panim dans le Harizal. La vie, c'est complexe. Si vous regardez... Alors, c'est vrai qu'il y a des principes, d'accord ? On va dire le principe de Chesed. Mais ce principe de Chesed, ça dépend dans quelle configuration, dans quel metziot on va le placer. Un père qui annule son fils, c'est pour son bien, c'est pour le bien de son fils. Et ça peut être vu par rapport... Mais ça peut être vu comme un élément de din. D'accord ? Ça veut dire que dans Chesed, il y a du din aussi. Il a dit, quand on regarde dans Maoud Ve'anaga, Chesed, il est Chesed. On a expliqué c'est quoi le principe de Chesed. Parce que du coup, on ne peut pas tout mélanger non plus. C'est ça l'erreur qu'il faut faire. Il ne faut pas dire que tout est relatif. On n'a jamais dit ça, Chav Shalom. Il y a des choses. Dans Maoud Vanaga, on a défini Chesed, comme son nom l'indique, il est Chesed. Il n'y a pas de problème avec ça. Chesed, il est Chesed par rapport à ça. Ça, c'est pas un problème. Très bien. Mais maintenant, ce Chesed-là, en fonction de la configuration, de ce à quoi il va être confronté, ou de ce à quoi on va le mélanger, il aura donc des nuances, on le verra d'une manière différente. Ça ne veut pas dire qu'il change, c'est-à-dire que ça s'appelle des Metziyot. Il y a un Zohar très connu, et un Zohar magnifique, qu'il faut faire une fois pour tout le monde, à propos du Shem Kel. Et on va terminer avec ça. Le Shem Kel, c'est le nom El. Le Shem Kel, le nom de Dieu. D'accord ? Il y a un verset qui dit « Ve'el Zohem bechol yom ». Et Kel, le nom Kel, Zohem, il s'irrite, ou il est courroucé, bechol yom, chaque jour. D'accord ? Le Zohar là-bas, il pose la question en toutes lettres. Il dit, mais dis-moi, le Shem Kel, il est din ou il est chesed ? Chazak, doucement. Le Zohar, il dit, mais tout le monde sait que le Shem Kel, il est chesed. D'accord ? Tout le monde sait que le Shem Kel, il est chesed. Comment tu peux me trouver un verset qui me dit que le Shem Kel, il s'énerve ? Tous les jours, ouais. Il s'énerve. Zohem bechol yom. D'accord ? Ve'el Zohem bechol yom. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas la réponse. Il va y avoir Rabbi Shimon, évidemment. Ils disent le Shem Kel, il ne change pas, mais c'est les gens qui vont faire en sorte que le Chesed devienne din. Il dit oui, c'est vrai, mais tu ne m'as pas convaincu. D'accord ? D'accord ? Et après, on va citer El Agadol, El Agibor, etc., etc. Donc c'est pareil. On veut là-bas, c'est un passage du Zohar extraordinaire parce que là-bas, c'est l'un des rares exemples où, tu vois, on veut placer les choses. Le Shem Kel, il est din ou il est chesed ?
c'est sûr qu'il est chesed. C'est le nom qui était donné à Abraham. Il n'y a pas un problème. Alors il dit, explique-moi, ça veut dire quoi? Alors il lui dit, non, parce que les Rechaïm, ils transforment le chesed en din. D'accord, mais par rapport au nom, là-bas, dans le verset, il n'y a pas marqué que c'est eux qui font, il y a marqué que c'est le Shem Kel lui-même. Donc ils vont chez Rabbi Shimon. Et c'est évidemment une réponse très compliquée, mais tu comprends qu'il veut leur expliquer comment le Shem Kel, qui est chesed, tout en gardant sa particularité de chesed, il peut produire du din. Il produit du din. El Zohem Bechol Yom. D'accord? Donc, il y a effectivement, sinon ça serait Tohu Vavohu, il y a effectivement des règles, mais il y a des états et des modalités. Et c'est quand on commence à comprendre les différentes modalités et les ma'avarot, les passages entre ces réalités, qu'on commence vraiment à étudier. Et donc, ou Be'agdamazo, tu vas la Mishnah Azo. Et donc, grâce à ça maintenant, tu vas pouvoir comprendre cette Mishnah. Qui? Parce qu'on a donc 4 configurations. D'accord? Parce qu'on a donc 4 configurations. Qui sont, c'est-à-dire, il y en a une qui est par rapport à, qui aime Arba Marachot, et donc on a 4 configurations dans les Lev Netivot, dans les 32 chemins. Et donc on a 4 configurations différentes, et elles sont toutes par rapport aux Sphirot, on n'a pas changé. Première, Marecha Rishona, Mezekula Masara Beyachad. C'est-à-dire, on mélange tout et on arrive à un compte de 10. Ve'ayinu, Yud Sefirot, Aniskerot, Bebishtatenu. Et donc, c'est la configuration générale 10 Sefirot. 1. Od, Marechet, Bet. Deuxième configuration. Qui sont les 3 Amot, les 3 lettres mères, qui sont Aleph, Mem, Shin, qui sont Keter, Chochma, Bina. Parce que Keter, Chochma, Bina, elles sont les mères, Shem Amot, El Chesed, Ve'adin, Ve'rachamim. Keter, c'est la mère du Rachamim. Chochma, c'est la mère de Chesed. Et Bina, c'est la mère du Din. Kemevoa, Beshar, Amachin. Donc, première configuration, 10. Deuxième configuration, une configuration de 3. Od, Marechet, Gimel. Troisième configuration, M, Mazeg, Asheva, Sfirot, Levadam. On va considérer donc là, on se place sur un plan de 7. Asher, Aremez, Aleem, Otiot, Kifulot, qui correspond aux lettres doubles qui sont les Bagat Kafrat. Venikra, Kefulot, monsieur Seban, écoutez bien, et elle s'appelle double, Shehem, Mekabelot, Dagesh, Verafé. Parce qu'elles reçoivent soit un Dagesh, soit parce qu'elles sont faibles. Et elles peuvent être donc soit des lettres fortes, soit des lettres faibles. Voir tout ce qu'on a dit sur cette histoire des Bagat Kafrat. D'accord? Dagesh verafé, et ces deux notions de Dagesh et Rafé, elles sont une allusion au Din et au Rachamim. Quand il y a un Dagesh, c'est du Din, et quand il y a du Rachamim, quand il n'y a pas de Dagesh, c'est qu'il y a du Rachamim. Le Ramak explique pourquoi est-ce que donc on met une petite barre au-dessus, parce que cette petite barre au-dessus, c'est un Vav. Et c'est ce Vav-là qui va indiquer le Rachamim. Et elles sont une allusion, Veremez, El Sheva Sefirot Abinyan, aux 7 Sefirot de l'édifice, qui sont Shem Lifamim, Poalim Badin ou Lifamim Rachamim. Que des fois elles vont agir pour le Din et des fois elles vont agir par rapport au Rachamim. Donc je reprends. Première configuration 10. Deuxième configuration 3. 3, 10, 3, 7. Et quatrième configuration 12. Veyud Bet Peshutot Em Marecha Dalet. Qui vont correspondre à 12. C'est quoi ces 12-là? Ce sont, vous vous rappelez, les 12 lettres simples. Les 12 lettres simples qui correspondent aux 12, alors, soit les arêtes du cube, soit ça s'appelle les Gevoulé à l'Arson, c'est-à-dire qui correspondent aux diagonales. Ça veut dire aux diagonales, d'accord, ça on l'avait vu dans Sefer Yetzira, qui correspondent aux 12 permutations du Shem Havaya, VM Yud Bet Havayot, et qui sont les Sheva Ketzavot, comme nous l'expliquerons,
Kasher Yidbaer Baoucha, comme nous l'expliquerons en long, dans la porte des Praté Hashemot, à propos du Shem Ben, Av, dans le Perek 7, le Perek 8, le Perek 9 et le Perek 10. Ça sera expliqué plus tard. Veine, Ena Masheva Sfirot, Ele Imvav Ketzavot, et ces 7 séphirotes-là ne sont pas les 6 inférieurs qui sont dans leurs endroits connus, des anafim pratiim, des branches particulières, comme ça sera expliqué là-bas. Important cette nuance. C'est pas qu'un plan est la ramification d'un autre plan. Ce sont 2 plans différents. Ne t'amuse pas à dire que ça, c'est une conséquence de l'autre. C'est des plans différents. C'est 2 manières de voir les choses différentes. D'accord ? Donc ça, si Dieu veut, nous l'expliquerons la semaine prochaine. Et pour ça, Veshuv Matsanu Ma'amar Bazohar Karov la Mishnazo. Et on a trouvé un Zohar qui a une opinion qui ressemble ou qui est proche à celle du Sefer Yetzira. On fera ce Zohar la semaine prochaine. Ça fera la semaine prochaine. C'est un Zohar passionnant pour expliquer le conte des tenons et des mortaises du Mishkan. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.